Bonjour à tous. Dans ce diaporama, nous allons aider le gérant à faire ses choix d'investissement en se posant deux questions. La première, est-ce que mon investissement est pertinent? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être rentable? Et deuxième question, est-ce que j'ai les moyens de financer cet achat qui va être très important? Alors, pour répondre à la première question, est-ce que l'investissement est rentable? On va utiliser un peu la logique du compte de résultat et réfléchir à combien va me rapporter mon investissement, que ce soit une nouvelle machine, un camion, un logiciel, du matériel informatique, etc. Mais ça devrait générer des ventes, c'est l'idée. Et j'aurai aussi quand même des charges qu'il faudra bien que je prenne en compte, que ce soit les achats de matières premières, des salaires, etc. Des charges financières si je décide d'emprunter. Et ne pas oublier que j'aurai des amortissements si c'est moi qui achète la machine et de l'impôt sur les sociétés. Donc tout ça, on va le mettre dans un tableau qui s'appelle capacité d'autofinancement ou flux net de trésorerie. Et pour vous que j'ai appelé calcul du futur résultat, mais ça c'est juste entre nous. En gestion, on parle de capacité d'autofinancement ou de flux net de trésorerie. Et on a une logique de compte de résultat, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à quel va être mon chiffre d'affaires supplémentaire, hors taxe, auquel j'ai enlevé toutes mes charges d'exploitation, nouvelles liées à mon investissement. Si c'est moi qui achète la machine, j'aurai des amortissements à prendre en compte, qui vont être aussi déduits. Si j'emprunte des intérêts bancaires, si jamais j'ai fait un crédit bail, j'aurai aussi des loyers à payer. Donc tout ça, je les déduis de mon chiffre d'affaires. Donc pour trouver mon résultat avant impôt, je fais bien chiffre d'affaires moins toutes mes charges. Et ça pour toutes les années où j'étudie mon projet. Une fois que j'ai calculé mon résultat avant impôt, je vais calculer l'impôt sur les bénéfices. Je rappelle qu'il est de 33%, donc en gros, je fais un tiers de mon résultat avant impôt va aller à l'État. Donc je calcule ce fameux un tiers. Je le soustrais à mon résultat avant impôt. Donc là, je fais la soustraction et j'obtiens mon résultat après impôt. Alors on pourrait s'arrêter là, mais sachez quand même que les dotations aux amortissements, qui n'entraînent pas de sortie d'argent, mais sont en fait une réserve d'argent pour l'entreprise, je vais pouvoir les rajouter, puisqu'en fait ils sont toujours dans l'entreprise. Et si jamais je décide de vendre ma machine à la fin de mon projet, j'aurai une valeur résiduelle. Si jamais on en a donné une dans l'énoncé. Mais ce sera marqué qu'à la fin du projet. Eh bien, pour trouver mes flux nets de trésorerie ou capacité d'autofinancement, combien me rapporte mon investissement chaque année? Eh bien, je prends mon résultat après impôt, je fais bien plus les dotations aux amortissements. Bon, là, il n'y a pas de dotation, il n'y a pas de valeur résiduelle, et donc j'obtiens mon flux net de trésorerie. Pour la dernière année, c'est exactement pareil, résultat, plus la dotation, et plus la valeur résiduelle s'il y en a une. Ça me donne mon flux net de trésorerie. Donc en fait, ça, j'ai fait mon flux net de trésorerie pour chaque année. Et après, j'aime bien faire les cumulés, c'est-à-dire la première année, combien ça m'a rapporté au total? Eh bien, que l'année 1. En cumulé ici, j'aurai l'année 1 plus l'année 2. Ici, j'aurai l'année 1 plus l'année 2 plus l'année 3, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'ici, j'ai mon total de résultats au bout des 5 ans de projet. Donc, c'est ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie en cumulé ou la capacité d'autofinancement en cumulé. Alors, ce tableau s'appelle un flux net de trésorerie ou capacité d'autofinancement et permet de calculer ce que va rapporter le nouvel investissement chaque année, puis en cumulé.
Alors, si on vous demande est-ce que c'est rentable, par exemple, on pourrait comparer deux investissements et dire dans quelle machine j'investis. Eh bien, pour les comparer, on va avoir deux indicateurs. Le premier, c'est le délai de récupération, qui est la date à laquelle les flux nets de trésorerie cumulés couvrent le montant de la machine ou de l'investissement, hein, ça peut être autre chose qu'une machine. Il est exprimé en durée. Exemple, donc là j'ai pris un exemple de votre manuel où on a fait le calcul des flux nets de trésorerie. Donc, tout en bas, on obtient bien les flux nets cumulés. Donc au total, mon investissement va me rapporter en résultat 1 633 000. À quel moment je dépasse le coût de l'investissement? Alors pour mémoire, il était à 1 million. Hein. Eh bien, je dépasse 1 million à la fin de la 4e année. Ici, vous voyez bien que je dépasse 1 million. Maintenant, à quelle date je dépasse ce 1 million? Puisque l'année 4, elle a duré 360 jours, il y a un moment où pile j'ai dépassé le 1 million. C'est ce que je veux savoir. Eh bien ça, pour ça, on fait un prorata du temps, ou plus simplement un produit en croix. C'est-à-dire que là, je me pose la question pour la 4e année, en 360 jours, j'ai créé une richesse de 368 333. Il était là, hein, 4e année. Ça, c'est pour 360 jours. Et je me pose la question, eh bien, pour atteindre moins 1 million, alors quelle est la différence que je fais? Eh bien, je voudrais atteindre 1 million et l'année d'avant, j'étais à 860 000. Hein. Donc, ça, c'était à la fin de la 3e année. Moi, j'ai juste besoin de 139 999. Donc ça, il me faut combien de jours? Point d'interrogation. Donc mon inconnu est là. Pour résoudre ça, je fais le produit en croix. Ça fois ça, divisé par ça. Le calcul, il est là. Et je trouve 137 jours. Il me reste à trouver la date, parce que 137 jours, c'est 4 mois. Hein, 4 fois 30 jours, ça fait 120 jours. Plus 17 jours, ça nous fait le 17 mai. Voilà, nous avons calculé le délai de récupération. Deuxième ratio, c'est le retour sur investissement. En anglais, Return on Investment, donc ROI. Alors, comment il se calcule? Il faut qu'on retrouve notre marge. Ici, c'est le résultat après impôt. Et le total du projet divisé par le coût d'investissement. Alors, c'est parti. Alors, je reprends mes flux nets de trésorerie. Où est mon résultat après impôt? C'est cette ligne-là. Et je dois faire le total hein, de tous ces chiffres-là. De tous ces nombres-là, pardon. Hein, puisqu'on dit c'est le total de tout ce que ça m'a rapporté. Parce que là, j'ai pas fait le cumulé. Divisé par le montant de mon investissement, 1 million. Donc là, je reprends toutes mes 5 années. Je fais la somme des résultats après impôt. Et je vais diviser par 1 million. Ça me fait 633 334 divisé par 1 million, soit un ROI. Alors en fait, on ne le met pas en pourcentage, hein, donc oubliez ça. On le laisse en décimale. Un ROI à 0,63. Eh bien, imaginons que j'ai une autre machine et pour laquelle j'ai fait d'autres flux nets de trésorerie. Eh bien, je pourrais comparer les ROI entre eux et voir le meilleur ROI et proposer donc au gérant de choisir la machine qui a le ROI le plus élevé. La deuxième question que le gérant va se poser, c'est mon investissement est rentable, mais est-ce que mon entreprise a les moyens de financer cet investissement? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a les ressources financières? Alors, où est-ce qu'on trouve les ressources financières? Dans le bilan. Donc, on va regarder le bilan et on va voir comment évolue mon bilan et est-ce qu'il ne va pas être trop déséquilibré. Alors, si j'achète moi-même la machine, mes immobilisations vont grimper en flèche. Surtout si ma machine, comme dans mon exemple, coûte 1 million.
puisque j'ai une nouvelle machine et donc une nouvelle activité, je vais avoir un besoin de trésorerie plus élevé pour acheter des stocks, pour faire crédit à mes clients. Donc même si mes fournisseurs me font un petit peu crédit, on me laisse du délai, il n'empêche, j'aurai aussi un besoin en fonds de roulement qui va augmenter, hein, puisque c'est un besoin euh, de trésorerie qui est lié à mon activité, à ma nouvelle activité. Et de l'autre côté, alors je peux marquer hop, la nouvelle acquisition, le besoin en fonds de roulement. De l'autre côté, si je peux voir si je peux augmenter mes capitaux, ce qui serait une bonne chose, d'avoir des nouvelles ressources, ou et compter sur le résultat supplémentaire qui a été généré par la nouvelle activité. Et ça, on l'a calculé dans le tableau précédent. C'est la capacité d'autofinancement ou flux net de trésorerie, donc dans le tableau précédent. Et ça va me permettre aussi d'avoir des nouvelles ressources financières. Et je peux compter sur peut-être les banques pour faire des emprunts. Et ça me fera aussi des ressources financières. Donc, il faut que je vois si tout ça s'équilibre. Et pour ça, on utilise un tableau de financement, qui est le suivant. Je vais d'abord voir tous les emplois que j'ai, puis toutes les ressources. Et enfin, je ferai la différence. Donc, c'est parti dans les emplois. Je vais avoir mon acquisition de nouvelles machines, mon besoin en fonds de roulement qui sera donné dans l'énoncé. Et ça, donc là, l'acquisition, c'est que la première année, alors que le BFR, c'est sur les 5 ans. Le remboursement des emprunts, si j'emprunte, ça sera au moins sur 5 ans aussi, voire plus. Les dividendes, si j'augmente mes capitaux, mes associés voudront des dividendes qui seront aussi chaque année, puisque l'argent est bloqué, et ils veulent être rémunérés. Voilà pour les emplois, et je fais le total. Maintenant, je regarde les ressources. J'espère bien avoir un résultat chaque année supplémentaire lié à ma nouvelle activité que j'aurai pris dans mon tableau de CAF ou de flux net de trésorerie. Peut-être que j'aurai fait une augmentation de capital grâce à mes actionnaires ou mes associés. Peut-être que j'aurai emprunté auprès des banques. Peut-être même que l'État m'aura donné des subventions d'investissement. Et peut-être que j'aurais fait des cessions d'immobilisation, c'est-à-dire vendre des vieilles machines pour avoir des nouvelles ressources financières. Donc ça, l'augmentation de capital, c'est que la première année. Les emprunts, c'est aussi que la première année. Les subventions, en général, c'est la première année. En tout cas, la date sera indiquée. Et cession d'immobilisation, eh bien, je fais ça aussi que la première année pour pouvoir surtout, voilà, financer mon acquisition qui est marquée dans les emplois. Je fais le total des ressources et maintenant je vais voir comment varie ma trésorerie. Est-ce que mes emplois sont bien couverts par mes ressources? Ou est-ce que mes ressources financent bien tous mes emplois? Eh bien, on fait la différence. Et si on est négatif, ça veut dire que nos ressources ne financent pas nos emplois et qu'on va avoir un problème pour financer notre nouvelle machine. Alors, je prends un exemple. Alors, excusez-moi, juste ça, ce tableau s'appelle plan de financement et il permet de vérifier l'impact de l'investissement et de son financement sur la trésorerie de l'entreprise. Et si l'entreprise est négative, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas les ressources financières. C'est un découvert bancaire qui va être créé et qui sera plus ou moins tenable. Alors, proposition de financement quand l'autofinancement n'est pas suffisant. L'autofinancement, je vous rappelle, c'est la CAF ou flux net de trésorerie, c'est-à-dire le résultat qu'on avait chaque année grâce à notre nouvel investissement. L'exemple, c'est celui de votre livre, où là, on n'avait pas de financement. Et donc, on se retrouvait avec des découvertes bancaires. Alors, si vous voulez tous les emplois, là, on va bien les voir la première année, 1 090 000. Et des ressources, j'en ai que 251 000.
En gros, c'est que ma capacité d'autofinancement. Eh bien, je me retrouve avec un manque à financer de 835 000 euros, même si ça diminue chaque année, parce que chaque année, grâce à mon compte de résultat, je gagne un petit peu d'argent. Il n'empêche, les premières années, je ne peux pas financer. Donc, et la banque n'acceptera jamais des montants aussi élevés de découvert. Alors, comment je peux faire pour financer ce projet qui était, comme on l'a vu précédemment, rentable? Eh bien, je vais pouvoir m'adresser aux banques et faire un emprunt bancaire ou demander à mes associés d'augmenter le capital. Alors, s'ils ne veulent pas s'engager à long terme, on peut juste leur demander d'emprunter sur 5 ans ou sur 10 ans auprès d'un associé qui lui aussi sera rémunéré en intérêt, exactement comme une banque. Ça s'appelle un apport en compte courant. Mais parfois, c'est plus facile de s'adresser à un associé parce que lui connaît bien l'entreprise plutôt que d'essayer de convaincre un banquier. On peut faire du crédit bail. Dans ce cas-là, on n'aura plus 1 million à sortir la première année, mais juste des loyers chaque année. Et enfin, on peut essayer de réfléchir à vendre des actifs si on a connaissance de machines qui seraient plus utilisées. Donc voilà pour cette deuxième question. Est-ce que l'entreprise peut financer elle-même cet investissement? Ici, on voit que pour l'instant, non, ce n'est pas possible. Il faudrait donc faire des simulations avec soit un emprunt, soit une hausse de capital, soit deux solutions ensemble. Voilà. Et donc, une fois qu'on a trouvé la solution idéale, eh bien, c'est celle qu'on proposera au gérant. Donc voilà pour ce diaporama, vous pouvez le regarder autant que vous souhaitez et poser vos questions en cours. Merci.